d'envoi de l'an 2 du quinquennat Hollande. Le président a réuni tous ses ministres à l'Elysée pour faire le point et rappeler son exigence de résultats pour 2013. Jean-Marc Ayrault présentera dans les prochaines semaines un plan d'investissement pour les 10 ans à venir, cible prioritaire du gouvernement, le numérique, la transition énergétique, la santé ou encore les nouvelles technologies. Tension en Syrie où la situation risque de dégénérer avec Israël. Damas menace de riposter aux frappes aériennes. Selon une ONG, au moins 42 soldats seraient morts au cours du dernier raid. Par ailleurs, la confusion règne toujours autour de l'utilisation de gaz sarin. L'ONU affirme qu'il n'existe pas encore de preuves claires, contredisant l'une de ses membres qui a déclaré que les rebelles y auraient eu recours. Premier jour d'un procès néo-nazi hors norme à Munich. 5 personnes sont jugées pour des crimes racistes envers des personnes turques ou d'origine turque. Principal accusé, Beat Zschäpe, aurait participé à une dizaine de meurtres. Des manifestants sont venus crier leur colère avant l'ouverture du procès. Des policiers ont été déployés autour du tribunal pour empêcher les débordements. Large victoire de Gaston Floss en Polynésie. Avec plus de 45% des voix, le sénateur autonomiste a devancé son rival de toujours, Oscar Temaru, aux élections territoriales. Il obtient ainsi la majorité absolue à l'Assemblée, une victoire au goût amer pour certains élus PS, dont le député René Dosière. Dans un communiqué, il dit regretter l'élection de l'homme politique le plus condamné et le plus corrompu de la République. C'est l'un des skateparks les plus connus au monde, en plein cœur de Londres sur les bords de la Tamise. Mais un projet d'urbanisation menace aujourd'hui les skateurs de South Bank. Pour eux, pas question que l'on touche à ce haut lieu de la contre-culture britannique. Un collectif vient même de se créer pour sauver South Bank. Leur pétition a déjà recueilli près de 30 000 signatures.